Vous qui êtes partout dans le monde, sachez une seule chose. Quand il n'y a pas Dieu dans ton affaire, c'est difficile. Dans l'affaire du président Koudou Laurent Gbagbo, là, il y a Dieu dedans. On est désolé, vous voulez pas, il y a Dieu dedans. Et j'aimerais dire ici, à ces petits cinéastes en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le RDR, qui manipulent les gens tout en leur donnant de l'argent de sortir dans les rues pour venir dire que non, il ne faut pas libérer Laurent Gbagbo. Chers frères et sœurs, vous avez fait ça aujourd'hui là. Ouattara vous a donné quoi? Rien. On vivait en parfaite harmonie. J'aimerais que vous souligniez cela. J'aimerais que vous parlez de cela. On vivait en parfaite harmonie. Les clashs n'existaient pas entre partis ethniques ou même partis ta. Non. Quand on se bagarrait, on dit qu'il va être premier. C'est ça aujourd'hui notre objectif en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, n'importe qui, n'importe comment, saleté, quand ils sont troués, tout le monde passe n'importe qui ici. On ne sait même pas, Big Up à Katilor depuis sa position. On ne sait même pas n'importe qui, n'importe comment. Chers frères et sœurs, tout ça là, ça va prendre fin. Parce que je suis venu vous dire, Varenne. Demain, chacun de nous aura son ticket. Même si c'est un ticket provisoire, même si c'est un ticket définitif, ce ticket-là, nous allons l'empocher. Voilà pourquoi j'ai dit, chers Ivoiriens, vous avez Ivoiriens, partout où vous êtes dans le monde, vous avez jubilé par la foi. Là, on a fait une communication pour dire que le président Laurent Gbagbo est sorti. Nous voulons voir les sondages et nous avons pesé la Cour pénale internationale. Le monde entier a su que aujourd'hui, celui qu'on appelle criminel, qui s'appelle son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo, d'après eux-mêmes, selon les statistiques, il est en prison, c'est un criminel, mais 1 million, les Ivoiriens infatigables de la diaspora. Voilà, j'aimerais souligner cela. Les Ivoiriens infatigables de la diaspora ont marqué leur présence dans le froid, dans la neige, partout. Ils ont remonté. On a fait la remontada. C'est pour dire que c'était difficile. Mais nous allons remonter cette pente-là. Cette pente aujourd'hui qui sera fructueuse demain. Chers frères et sœurs, mon ticket, qu'il soit provisoire ou définitif, ce qui est sûr, j'ai quelque chose pour ne plus habiter la Cour pénale internationale dans les 5 prisons appelées Chevenegen. Ivoirienne, je suis content. Je suis content parce que vous n'avez pas baissé les bras. Aujourd'hui, il y a des marionnettes qui ont pris l'image de nos frères musulmans. Parce qu'aujourd'hui, la langue djoula, la langue vernaculaire qui est prêchée partout dans le monde, les gens aujourd'hui, ils ont pris le nom de nos propres frères là pour venir mettre ça sur eux parce qu'ils viennent du Mali, des temps. Les vrais Ivoiriens réclament le président Koudou Laurent Gbagbo. J'ai dit bien, les vrais Ivoiriens réclament le président Koudou Laurent Gbagbo. Oui, moquez-vous. C'est demain là, vous allez pleurer. Le ticket là, nous on va l'avoir. Le président Laurent Gbagbo étant un esprit, il ne peut pas faire un livre et puis dire libre. Il est libre comment? Lui, il sait pourquoi il a mis libre. Depuis combien d'années ce monsieur était à la Cour pénale internationale? Il n'a jamais fait un bouquin comme ça. Si vous sachez lire entre les lignes, sincèrement, vous allez voir, vous allez comprendre de quoi nous parlions. Ivoirienne, j'aimerais vous dire, demain là, le général sera en direct à la Cour pénale internationale. À partir de 11h, 10h déjà, je suis déjà en direct. Non, 11h par là, je suis déjà en direct à la Cour pénale internationale, en direct de la Cour pénale internationale. Nous allons vivre ce moment-là ensemble. Moi, j'aimerais ici pour ceux, les hommes peu de foi, les gens qui ont la foi là, dites que les 2 tickets sont dans nos poches. S'ils ont trop fait, ils vont nous enlever un ticket. C'est-à-dire, le ticket définitif là, ils vont nous enlever. Mais provisoire là, nous aurons ça dans nos poches. Parce que on fait un procès. Ça passe ou ça casse. On fait un procès aujourd'hui, le dossier est vide. Le dossier est vide. J'aimerais dire ici à ces personnes, j'aimerais parler aussi à ce petit bout d'homme qui s'appelle Soro Kibafuri Diom. D'après certaines personnes, ce dernier a fait de la politique. Je me pose beaucoup de questions. De quelle politique il s'agit? Quand je vois les gens dire que non, Soro Diom est puissant en politique, j'ai la nausée. J'aurais dû entendre du moins que Soro Kibafuri Diom aurait démissionné de son poste. Soro, j'aimerais te dire, tu as vu ça là, on n'a pas acheté comme les Ouattao là. Que tu démissionnes de ton poste, que tu ne démissionnes pas de ton poste, il faut savoir une seule chose. Tu vas répondre devant la justice.
tu vas répondre devant la justice de la Côte d'Ivoire. Non, on va pas t'envoyer à la CPI. Non, 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 non. Loin de ça. Si on t'envoie à la CPI, tu seras trop à l'aise. Nous n'allons pas t'envoyer à la CPI. Nous allons te maintenir en Côte d'Ivoire, où tu vas sentir la prison, où tu vas sentir que tu es le papa de quelqu'un, où vous avez tué ensemble avec Bitogo, parce que vous avez eu le marché de Sagem, vous avez tué comme Désiré Tagro. On n'a pas encore oublié. Nous n'avons pas encore oublié. Soro Kibafridium, j'aimerais te dire, si tu veux, démissionne. Si tu veux, ne démissionne pas. Si tu veux, promets-toi où tu veux. Mais sache que nous là, nous allons te cueillir. On va te cueillir, on va te déposer. Si Gbagbo, de son innocence, a fait 7 ans en prison, si Charles Blé Goudé, à cause de sa fougue, à cause de son charisme, aujourd'hui a fait la prison, la Cour pénale internationale, c'est pas votre faute. Mais nous là, on va vous juger en Côte d'Ivoire. On s'en fout. Si vous voulez démissionner, si vous voulez aller prendre des branches pour dire que non, vous serez alliés, on n'est pas dedans. Les Gors ne sont pas hypocrites. Voilà pourquoi on s'est baptisé Gors, Gbagbo ou rien. Ceux qui ont le souffle d'aimer Gbagbo, on est ensemble. Ceux qui n'ont pas le souffle, allez chier, allez ailleurs. On n'a pas besoin de vous. Voilà. On s'est mis dans tamis. On allait voir ce qui allait durer dans la compétition, c'est-à-dire hein, dans le combat. On nous a mis dans tamis. Les Ivoiriens nous ont mis dans tamis. Ils nous ont tamisé comme ça. Voir comment aujourd'hui certains combattants allaient fléchir ou pas. Mais les Ivoiriens ont vu. Voilà pourquoi on dit un homme marche, il laisse ses traces. Vous avez vu, vous êtes témoins aujourd'hui des combattants qui sont véreux, qui sont restés dignes dans les bottes vis-à-vis du combat du président Koudou Laurent Gbagbo. J'aimerais vous dire, Ivoirienne, j'aimerais vous dire, merci bien. Pour ceux qui ont été, il a dit, il veut, il n'a qu'à démissionner. Il veut, il ne peut pas démissionner. C'est son problème. Et puis, non, il n'y a pas les péripéties de ceux qui va Diom. Ça, c'est entre leurs problèmes là-bas. Ils n'ont qu'à les chier. Ils n'ont qu'à aller ailleurs. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais il va répondre de ses actes. So, aujourd'hui, je vois Soro Kibafridiom aller soutenir les gens, sachant pertinemment que le président Koudou Laurent Gbagbo t'a tendu la main. Chers frères et sœurs, l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous n'allons plus la réécrire. Nous l'avons vécu déjà. Nous savons les faits. Nous savons ceux qui sont en train de faire du mal à la Côte d'Ivoire. Et ça là, Ivoirien, puisque le président Koudou Laurent Gbagbo n'est pas un tueur, nous allons vous mettre en face aujourd'hui hein, de la juridiction, c'est-à-dire la justice en Côte d'Ivoire. J'aimerais vous notifier cela. Ne pensez pas que nous avons bataillé pour venir ici. Non, on ne sera pas comme vous. On sera loin de vous. Je dis bien, on sera loin de vous. Mais vous devez répondre de vos actes en Côte d'Ivoire. Que cela vous enchante. Que cela vous dise que ça se sortir ici. Jamais. Vous n'allez pas passer dans les mailles du filet de la justice qui vous guette en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'être animé dans un esprit de vengeance. Il s'agit hein, de dire la vérité. Vous pensez que aujourd'hui là, mais je n'arrive pas à comprendre certaines personnes. Les gens pensent de vengeance en Côte d'Ivoire. Mon œil. Mon œil. Oui, vous avez accepté. Hein, on a accepté de mettre un innocent en prison. Et puis, un délinquant, un moussignon, un gars qui est là pour faire sa sale besogne. Il serait là en train de diriger, d'après vous, de diriger la Côte d'Ivoire, sachant pertinemment que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire sont en prison. On nous parle aujourd'hui, parce que Laurent Gbagbo dit, on nous parle de quoi là, hein? Il dit quoi là même? Vous parlez... Non, mais non. Attendez, j'ai bloqué un imbécile là. Parce que moi, on n'est plus dans mauvais rêve. Excellent chevalier. Au cieux. Merci bien. Pour ceux qui veulent, qui nous disent, c'est la vengeance, c'est leur problème. La rébellion était là, elle a fait de 1999 jusqu'en 2010. Calculez, ça fait combien d'années? Vous allez voir que ceux qui sont venus se venger là, ils ont pris le pouvoir, mais aujourd'hui, juste aujourd'hui, ils sont en train de mettre les Ivoiriens en prison. Pour un oui, pour un non. Juste on te prend, on dit non. Si je vois des gens aujourd'hui, hein, moi, il faut mes droits. Tu parles de moi sur Facebook, je cours, je vais chez Adou Richard. Je t'envoie une convocation, tu vas répondre de tes propres actes. C'est eux qui disent ça. Hein? Non, maman Maliba, on ne joue pas. On ne joue pas où on est là. On amène aussi rapidement. On ne joue pas le travail. Donc j'aimerais dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, apprêtons-nous. Ce qui est sûr, demain là, on a un ticket. Définitif. Provisoire, on aura un. À tous ces oiseaux de mauvais aiguilles, ces couglisia, tu en pensais que le président Koudou Laurent Gbagbo allait durer là-bas. Si le président Koudou Laurent Gbagbo allait durer là-bas, là,
les juges n'allaient pas dire arrêtons et dites à la défense de pouvoir transmettre pour qu'on puisse étudier encore la libération provisoire du président Koudou Laurent Gbagbo. C'est les juges qui ont demandé. Nous, on était prêts parce que les témoins du président Koudou Laurent Gbagbo vont rentrer en action. C'est eux-mêmes qui ont bloqué pour vous dire non, on a fouillé ça la chair, mon frère. Il n'y a rien dedans, hein. Non, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien. Mais le dossier est vide. Mais non, mais cet homme, il fait quoi ici? Donc, non, mais je vais bloquer les imbéciles. Ça, c'est tellement rapide. On ne joue pas. Où on est là? On ne joue plus. C'est fini. Il y en a trop joué. On nous a maltraités et on continue toujours de maltraiter les Ivoiriens. Donc, maintenant, on ne s'amuse plus. Voilà. Tu veux nous suivre, tu nous suis. Tu ne veux pas nous suivre un côté. On n'est pas dans la gabégie. Ils vous ont menti. On nous ment. Jour et nuit. C'est rentré, c'est sorti ici. C'est vous qui allez venir dire qu'on nous a menti. On n'est pas dedans. J'aimerais vous dire, vous qui partez marcher dans les rues d'Abidjan, vous qui dites que là, Gbagbo n'a qu'à rester là-bas, vous êtes vaincus. Dans l'affaire de Dieu, là, 8 années, ça fait 8 ans maintenant. 8 ans, nous sommes en exil. 8 ans aujourd'hui, nous pleurons. Vous êtes là, c'est rentré. Attendez, je vais même les trucs. Je vais bloquer les gens. Non, ils ont peur de nos témoins. Ils savent que quand nous on arrive là. Et puis j'aimerais vous dire ici, Ivoirienne. Je n'arrive pas à comprendre. Les 3000 morts là. Les 3000 morts là. Mais sachez qu'il y a nos frères guerriers qui sont dedans. Ce n'est pas seulement que vous. Vous pleurez, non, les associations des victimes. Ils sont en train de pleurer. Il ne faut pas que Gbagbo va sortir. Si Gbagbo sort, on sera hanté. Vous voulez déménager de la Côte d'Ivoire. De la même manière que nous avons déménagé de la Côte d'Ivoire par contrainte, celui qui veut là, il n'a qu'à déménager de la Côte d'Ivoire. Non, on s'en fout de ça aussi. Ah, donc quand ça arrive à clac là, ça n'arrive pas à clo-clo. Ah bon? Je me pose beaucoup de questions. Quand ça arrive à clac là, ça n'arrive pas à clo-clo. Ah bon? Ah oui, ah oui, ah oui. Attendez. J'ai dit, j'ai bloqué ceux qui sont là dans les trucs. Je les bloque. On ne joue pas, on n'est pas là dans... Ce direct là, on n'est pas là pour jouer. Donc, Ivoirienne. Ils ont fait la mascarade, ça ne va même pas aller quelque part. Si aujourd'hui, les Français se déplacent pour aller voir la criminelle en Côte d'Ivoire, qui est Mme Simone Eve Gbagbo, et aujourd'hui, on accorde une audience. Chers amis, tout est déjà clair. Celui qui veut, on est ensemble. Celui qui ne veut pas, il quitte la Côte d'Ivoire de la même manière que nous, on a quitté la Côte d'Ivoire parce qu'on ne se voyait pas travailler avec Mossi Draman Ouattara parce que c'est un rebelle. On ne se voyait pas être commandé par des personnes qui n'ont pas fait l'armée en tant que telles. C'est-à-dire les Ouattao, les Zakaria, les Morou, etc., les Chérif Ousmane, etc. Même si c'est un bon militaire, etc., on ne voulait pas aujourd'hui penser à cela. Voilà pourquoi nous avons quitté la Côte d'Ivoire. Et par contrainte, nous avons quitté le pays. J'aimerais vous dire ici, Ivoirienne, vous qui nous suivez partout dans le monde, nous sommes les combattants. Nous avons maintenu cette flamme afin que le désespoir ne vous habite pas. Nous avons fait des choses encore dit ici, tout à fait, Ivoirienne. Dans l'intention qu'un Ivoirien ne soit pas découragé. Dans l'intention qu'un Ivoirien, malgré son découragement, qu'il pense qu'il y a un monsieur qui s'appelle son Excellence M. Koudou Laurent Gbagbo, qui a payé de son lourd, de sa vie, de ses entrailles, de ses enfants, même de sa mère, même de son frère, Aboudraman Sangaré, qui est parti Ivoirienne. Il a fait ça, c'est pour vous, c'est pour nous. Donc j'aimerais ici, partout vous êtes, maintenez-vous, soyez mobilisés pour ce personnage-là. C'est un homme d'amour, vous l'avez constaté. Si aujourd'hui, le pèlerinage à la Mecque, les musulmans à l'époque ne payaient même pas 5 francs, tout frais payé gratuit, logé, tas. Même malgré que les chrétiens, ils ne faisaient pas comme ça pour les chrétiens. C'est pour vous dire, cet homme-là, malgré qu'il est en prison, il envoie son numéro 2, qui est Adou, Assou Adou, de venir dire aux Ivoiriens, calmez-vous. Nous allons revenir en Côte d'Ivoire. La société civile, sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Parti militaire, sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Mais nous allons mettre dans le tamis les bons militaires, les faux militaires.
Ceux qui ont été, parce qu'ils ont tué les Ivoiriens, promis par Mossi Draman Ouattara, comme le commandant supérieur de la gendarmerie, ce dernier-là, à Palo. Oui, je vais revenir sur toi. Ceux qui ont été promus parce qu'ils ont livré l'école de gendarmerie de Torogué. Aujourd'hui, ils sont promus général. Mais nous, c'est par la dignité. Nous, c'est par amour que nous avons vociféré aujourd'hui, comme les gens le disent, sur la toile. Nous avons vociféré. Vous dites que vous ne dites rien, vous ne dites rien. Oui, c'est pas notre mobilisation, c'est pas notre on ne dit rien là, c'est pas notre souffle, c'est pas notre on va là, on n'est pas fatigué là, c'est ça. C'est notre fruit là, nous on va bouffer. C'est-à-dire la sortie du président Koudou Gbagbo, c'est ça nous on va bouffer. C'est tout ce que nous on veut, c'est-à-dire la joie. Il est très important de le notifier, Ivoirien. Il est très important de le notifier. Parce que là, nous allons faire face à la vraie armée de Côte d'Ivoire. Vous avez vu, ma tenue, elle est prête. Parce que j'ai mon ticket provisoire. J'ai mon ticket définitif. C'est dans ma poche. Sachez que, chers frères et sœurs, demain là, il y a un ticket là, on va garder. On ne peut jamais perdre. Non, non, non. Il y a un ticket là, on va garder. Et je suis sûr, le ticket que nous garderons, il sera le ticket de la libération définitive. Moi, c'est nous sommes venus dans ce combat-là. C'est par la foi. Ce n'est pas par rapport au vent que nous sommes venus dans le combat. C'est par la foi de suivre un homme qui a une vision pour les Ivoiriens. De suivre un homme qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'est par la foi. Nous avons décidé de faire ce combat-là. Si c'était par le ventre, il y a longtemps, nous étions en train de croiser nos pieds, comme certaines personnes, auprès d'un soi-disant ministre. D'un soi-disant ministre, premier ministre en Côte d'Ivoire. Là où nous allons faire la courbette derrière certaines personnes politiques pour dire que non, nous serons des mange-mille politiques. Non, nous sommes restés dignes de tout ce que nous avons fait depuis belle lurette, de 1999. Pour ceux qui ont marché dans les rues de la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qu'aujourd'hui, qui étaient là, non, ben pour rester là-bas, ceux qui ne sont pas découragés, c'est à vous la victoire de demain. Et ce n'est peut-être que vous serez au courant avant moi déjà, mais sachez que demain, vous allez voir, on ne sera pas beaucoup à la Cour pénale internationale. En ce moment, président, je vais nous parler, les Hollandais sont en ce moment devant la Cour pénale internationale avec une bougie. Voilà, ils sont à la Cour pénale internationale avec une bougie. Bougie allumée, on est là-bas, la nuit là, ça va se passer. Donc demain là, on gagne ou on gagne. Il y a un ticket qui est dedans. Il y a un ticket là qui est dedans. Moi là, en tous les coups, moi c'est quelqu'un qui met ma main comme ça là. Je sens qu'ils sont en train de tirer le ticket définitif. Non, compte tenu des charges, ils nous ont rien démontré. Nous constatons que les prévenus, parce qu'ils n'aiment pas dire le président Laurent Gbagbo. Ils vont dire Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont acquittés des Moi j'ai foi. J'ai dit aux Ivoiriens, quels sont ceux qui veulent peut-être leur cadeau de fin d'année, nouvelle année. Voilà le cadeau, il est là, il est cuit. Les juges ont fait les roucasse-casse, on devait donner le résultat de temps. Ils disent non, ils vont aller faire tout, ils vont revenir. Allez-y, vous allez revenir. Sachez que nous les gars, on va parler, on est là. Ce souffle-là, c'est un souffle de vainqueur. Dieu nous a donné ce souffle-là, c'est un souffle de vainqueur. Je ne vois pas les gens qui sont invaincus, qui sont là, ils sont là désespérés. Tu es désespéré pourquoi? Celui-même qui est en prison te dit, mon frère, il faut tenir. À plus forte raison, toi tu respires l'air, toi tu arrives à manger bien ton plat. Où je me rappelle, le président Koudou Gbagbo à sa résidence, qui chauffe même lui-même son propre et puis il gratte son croc, il dit, mes petits, venez en manger. C'est de ça là où vous parlez. Un homme comme ça, il a moral. Et puis c'est vous qui êtes dehors qui dit non, on va les ramper les murs pour faire les. Comme les. Je n'ai pas envie de citer les noms, je n'ai pas envie de saluer mon ventre. Voilà. On va gagner demain, Ivoirienne. Oui, vous avez vu, je portais le maillot de l'étoile. Nous serons étoilés et l'étoile dit deux. C'est-à-dire il y a deux identités qui sont aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Son Excellence M. Koudou Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Partout où vous êtes, apprêtez-vous. Demain, à partir de 13h, 14h, le verdict est déjà lancé. Le procès ne va pas s'étendre sur combien de jours? C'est un coup bolon. Voilà. Et moi, je suis sûr que mon ticket là, je l'ai dans la poche. La tenue était déjà préparée. Je suis déjà mandaté par le président
des corps habillés de la diaspora, c'est-à-dire le camarade Evé Guigué. Il m'a déjà mandaté, dit mon général, le séjour que tu fais à la Coupe pénale internationale, je paye le séjour. Prends une chambre d'hôtel, il faut être là-bas. Même si on dit qu'il faut être là-bas, il faut être là-bas. Donc je vais demeurer à la Coupe pénale internationale, c'est-à-dire mon treillis, ma vareuse. Chez nous, là, quand on dit la vareuse, c'est pour aller suivre le président. La vareuse est calée. Il dit, on a eu un entretien à Paris, vendredi, non, samedi matin. Il m'a dit, mon frère, vas-y, je paye tout. Tu me dis, tu me donnes la facture, moi je paye. Il dit, Evé Guigué, ne t'inquiète pas, je suis là, j'irai. C'est pourquoi on est découragé? On est découragé pourquoi? C'est mon pays même, je ne suis même pas loin. Ici à la frontière, là, il rentre pas ici déjà chez eux là-bas. Donc ça pour vous dire, on est là. On est là. On est motivé que jamais. C'est maintenant le travail a commencé. C'est qu'on a fait là. On considère que nous avons réveillé cette flamme-là qui s'est éteinte. Comme le dit les guerriers, disent naissement. Naissement, ça veut dire le feu n'est pas encore éteint. Nous avons soufflé le feu là. Nous avons activé tous les réseaux, tous les trucs, toutes ces méchancetés que les Ivoiriens subissent chaque jour. Nous avons étalé ça sur les réseaux sociaux. C'est pour te dire, toi Ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire, tu es découragé. Nous là, on n'est pas découragé. C'est vrai. Ils vous ont mesuré la gueule. Mais nous là, ils n'ont pas mesuré notre gueule. Ici là, c'est la libre expression. Celle même que le président Koudou Gbagbo avait octroyé aux Ivoiriens en vous disant, si vous entendez quelque chose de ma part, venez me voir. N'allez pas raconter, je ne vais même pas mettre quelqu'un en prison à cause de quoi que ce soit. Ivoirienne, Ivoirienne. Beaucoup d'entre nous ne vont pas effectuer le déplacement, mais j'aimerais vous dire, demain c'est gâté. Moi, il dit, je m'appelle le général de l'armée céleste. Le général de l'armée céleste. Les combattants du salut. Quand on dit le salut là, c'est qu'il y a Dieu dedans. On n'est pas naïf. On ne se donne pas les noms parce qu'il faut se donner les noms. Nous on dit. Et par cette même inspiration que Dieu nous a donné ce souffle-là, nous parlons avec conviction. Depuis belle lurette, on parlait avec conviction. Oui. On parlait avec aujourd'hui, avec poigne. On parlait avec véracité. Quand nous on parle, il y a les preuves à l'appui, on ne dit pas du n'importe quoi. Gbagbo a dit, il faut envoyer preuve, tu peux envoyer preuve. On dit, Ouattara a tué, envoyer preuve. On court, on va à Guitrozon, il y a preuve. On dit, Ouattara a tué, on court, on va à Bangolo, il y a preuve. On dit, Ouattara a tué, on court, on va à Sikensi, on envoie les corps, il y a preuve. On dit, Ouattara a été mis en prison, on court, on dit, Dobo Blé en prison. On dit, Ouattara a été mis les gens en prison, Ouattara a été tué, comme même les enfants. On court, on s'en va enterrer, on s'en va enlever le corps des enfants de Bouba, les jeunes Axel. Il y a toutes les preuves. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est moi, vous allez nous intimider pour ne pas qu'on soit dans la joie. Vous avez menti. Vous voulez, vous ne voulez pas. 7 ans, bientôt 8 ans, on est dedans. Nous, on n'est pas découragés. C'est vous les plaisantins, hein, la plaisanterie sexuelle du RDR. Vous allez venir sur nos directs ici pour dire qu'on n'a rien à dire. On s'en fout de ça aujourd'hui, demain. Nous, là, on est cabri mort. On est cabri mort. Voilà. Nous, là, on est cabri mort. On est déjà mort. C'est le jour où on ne connaît pas. C'est l'heure où on ne connaît pas. Sinon, on est déjà mort. Ah, vous n'avez rien vu. Vous allez voir. Gbagbo va jamais sortir. Ça, c'est votre vous. Voilà pourquoi j'aime pas le commenter quand on met les sales posts comme ça. Là. Je regarde, je lis un peu les commentaires. Moi-même, dans ma conviction. Non, homme peu de foi. Vraiment, vous n'avez pas la foi. Nous, les combattants du salut, nous avons la foi. Et c'était super-activistes qui ne sont pas venus comme ça ces jours. Ceux qui ont eu la foi là. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Même si je disais non de quelqu'un, je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est ça aussi qui est la vérité. Les super-activistes mangent 1000 là, qui ont cru qu'ils vont venir ce jour, les singes tapageurs, courir ici, s'envoler ici pour dire voilà. Tout est prêt, tout est cuit. Oh les cœurs, on y va. J'aimerais ici, toujours, nous sommes dans cette optique-là, dans la prière, demeurons. Mais les signes sont déjà là. Les signes sont déjà là. Le ticket de gagnant là, pour ceux qui ont déchiré par manque de foi, c'est vos problèmes.
Pour nous qui n'avons pas déchiré, parce que nous avons eu la foi. On avait la foi. On savait pourquoi on est dans le combat là. Notre ticket là, on a gardé. Ah, quand j'ai mis ici dans ma poche droite, j'ai vu, on dit c'est liberté provisoire. Après, j'ai enlevé ici, on me dit non, c'est liberté définitive. Il dit, ah bon, c'est que sur moi, il y avait toujours gardé mon ticket. J'aimerais ici, chers frères et sœurs, vous dire quelque chose. Dis le nom des mères, on va avancer. Mon ami Bigaz. J'aimerais vous dire ici, j'avais voulu parler de ce cas-là, mais je vais processer un peu. Ce jeune homme qu'on appelle là, c'est quoi, Ramatoulaye, un soi-disant comédien ivoirien. Vous savez, les gens, ils sont en train de banaliser le comportement de Ramatoulaye. Je l'ai dit, je ne serai pas long, mais je vais vous envoyer un peu quelques précisions de l'intention de vous dire comment on va gérer ce cas-là. Ramatoulaye, c'est un récidiviste notoire, caractérisé. Ça, c'est dans le droit. Voilà pourquoi, quand on t'attrape et on te regarde vis-à-vis de la police, on dit cet homme-là, il n'est pas fiché dans nos trucs de la police. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le procureur que je suis, c'est-à-dire, moi, le général Babada, je suis procureur aujourd'hui. J'ai regardé, j'ai vu, on dit, bon, lui, il n'a rien fait parce qu'il voulait jouer la comédie. Libérez-le, parce qu'il ne savait pas, il n'est pas trop truc. Mais quand une personne récidive, et quand le dossier arrive sur ma table, il est demandé, vous, en tant qu'un général, de parler de cela. Vous avez écouté le jeune Ramatoulaye. La première sortie de Ramatoulaye, c'est notre maman, Madame Simone Eve Gbagbo, première dame de Côte d'Ivoire. Cet imbécile a fait des choses. C'est passé inaperçu. Aujourd'hui, cet homme-là va se lever là pour venir parler sur nos fétiches de son excellence, M. Koutou Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à dire non, il faut banaliser ça, c'est un artiste. Écoutez. Vous n'avez pas su quelque chose et vous ne savez pas quelque chose. Cet enfant-là que vous connaissez très bien a pour marraine Kandia Kamara. Donc, il sait dans quoi il est, il sait ce qu'il fait. Si aujourd'hui, lui donner la nationalité ivoirienne, qu'aujourd'hui il sait lui-même vient du Nigeria qui ne savait pas, Kandia là, elle vient de, quand on dit pays là, quand elle n'a pas de village en Côte d'Ivoire, elle va en Guinée. C'est vous là qui êtes en train de dire que non, on n'a qu'à pardonner Ramatoulaye parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Non. Tu joues à Laurent Gbagbo, tu joues à Madame Simone Eve Gbagbo, tu as joué à Charles Blé Goudé. Pour ceux qui n'ont rien fait en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'as jamais fait ce que tu veux. Et puis ça, Laurent Gbagbo, nos fétiches, toi tu vas venir t'amuser pour dire que non, j'ai m'amusé, c'est on n'est pas dans ça, hein. On n'est pas dans ça. Ceux qui veulent s'amuser avec les testicules des gens, là, on n'est pas cabri, hein. On n'est pas cabri. Respectez les gens qui ont vécu. Pour rien, un homme en prison et des imbéciles heureux de parler à comédie viendront dire que non, si j'ai m'amusé, je vous demande pardon. Écoutez, en droit, quand il y a la récidive, il n'y a plus de pardon. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Quel est le micro blanc? Oui, ici, il y a un micro, signalez-le. Écrivez son nom, il y a le blanc. Hey! Je vois les Ivoiriens, j'étais assis dans mon jeune salon, ça crie général, Ramatoulaye, je dis calmez-vous. Je suis un général de circonstances. Je suis un général calme. J'agis, je sais quand j'agis. Je ne suis pas Djaouri, j'ai dit laissez les gens, laissez mes frères, ils vont bombarder dans les vidéos. Soit saluer mon frère, Joël Cole. Laissez-les, ils vont les bombarder dans les vidéos. Mais moi, j'aimerais vous apporter cette précision. Un homme qui récidive, il a quitté sur la femme du président Koutou Laurent Gbagbo. C'est passé inaperçu. Et c'est sur la tête de Gbagbo, il va venir s'asseoir. Et vous serez là de dire, non, c'est un comédien, on n'a qu'à le laisser, on n'a qu'à le gna. J'aimerais dire ici, à tous ceux qui ont défendu Ramatoulaye, quel que soit Makosso, quel que soit X, écoutez, si vous voulez rentrer dans un jeu à nous, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que ce que nous avons subi en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas eu de séquelles, ça vous amuse, ça de vous faire rire. Rien alors. Mais demain, n'allez pas dire que voilà. Parce qu'on dit Ado est un menteur. On met les gens en prison. À plus forte raison, un imbécile. Il viendra dire ici que non, Laurent Gbagbo, quelqu'un, il est quoi? S'il veut se décorer, il va faire ça. Ah bon?
Sachez que cela va rester dans nos archives. Et nous allons, dans nos relations futures, nous allons enlever ça. Cet agenda-là, nous l'avions. Vous pensez qu'on est dans les trucs là, quand on finit les faits des vidéos là, les gens qui font les conneries là, on marque les noms. On marque les noms et puis on garde. Demandez avec quelqu'un, on est beaucoup archivé. Demandez à Dessin Milton, on est beaucoup archivé. Si vous pensez que c'est de l'amusement, amusez-vous. De la même manière qu'on ne joue pas avec Ouattara, avec vos soros là. Et puis c'est pour nous là, vous allez venir faire soler la plaque sur le Babo. Et puis on va vous regarder. Ah bon? Ah bon? Ça là, pour ceux qui n'ont pas compris là, vraiment, ça me fait trop rire. Ça me fait rire et puis ça me fait mal. Un récidiviste, il est corrigé. Je l'ai supprimé, ne t'inquiète pas, Momo. Un récidiviste, il est corrigé. Et sachez que Ramatoulaye, même si tu veux nous faire rire comment tu veux, tu seras corrigé par tes actes que tu viens de dire vis-à-vis du président Koudou Laurent Gbagbo. Ce n'est pas ton camarade. Si tu n'as pas fait ce que sur Ouattara, en train de dire que Ouattara est comme ça, mais quand il y a un camarade qui ne sait pas parler français là, tu ne fais pas ce que sur elle là. C'est nous, nos fétiches, qui avons venu faire ce que sur lui. Et puis nous, on t'applaudit comme ça parce que tu es Ramatoulaye, ou même parce que tu fais rire les gens. Ça, c'est votre problème. Hein? Vous qui voulez jouer au soleil dans la plaque de tombe là, la récréation est terminée. Notre récréation là, elle prend fin demain. La récréation est terminée. Nous avons beaucoup endossé certaines choses. Nous avons endossé beaucoup de choses. Nous pleurons chaque jour. Sur notre matelas pouvait parler. Ça allait parler. Parce qu'aujourd'hui, quand certaines personnes s'enferment et regardent encore dans le rétroviseur ce que les Ivoiriens ont subi, ils sont en train de couler les larmes jour et nuit. Ne pensez pas que tous les Ivoiriens, la main que vous nous voyez ici là, on est là avec un bon torse bien boosté là. On est devant vous là. Mais sachez que il y a des situations qui nous affaiblissent. On est là, on pleure. Parce qu'on est impuissant de ce que nous faisons. Si nous avons un bâton magique d'intention de transformer cette Côte d'Ivoire, sachez qu'il y a longtemps, nous l'avons déjà fait. Et j'aimerais vous dire ici, pourquoi le petit Amaral là, il est en train de chanter, c'est en train de sortir ici. Le pays est dur, c'est en train de sortir ici. Et c'est vous là, vous serez là que non, c'est un comédien, on n'a qu'à le laisser, Un comédien, il sait ce qu'il fait. Même la comédie avant de jouer, même les paroles dites par certaines personnes, il faut tourner 7 fois la langue avant de faire sortir un mot. C'est Ramatoulaye qui a venu nous distraire ici et puis vous allez venir le regarder. Moi-même, Ramatoulaye, il faut savoir une seule chose. Moi, je te dis, Côte d'Ivoire là, hein, quand ton Mossi va partir là, il faut aller dans ton Nigeria. Parce que pour ces petits comportements là, tu seras chicoté par ma personne. Réellement bien dans les yeux. Parce que vous là, vous faites trop rire. Ramatoulaye, tu seras chicoté par ma personne. Je connais où tu habites. Je ne suis pas pressé, je connais où tu habites. Tu seras chicoté. Hein? Voilà, pourquoi il ne dit pas la bouche de Ouattara? Pourquoi il n'insulte pas les autres là-bas? Et puis c'est Gbagbo qui va venir insulter. Vous n'avez rien compris. Si vous pensez que nous, ça ne nous fait pas mal, c'est nous là, nos peaux là, c'est peau d'éléphant. Et puis c'est peau là qui n'est pas peau d'éléphant. C'est-à-dire que quand on est touché, on en prison. Quand on est touché, on en prison. Quand on est touché, va un peu à la maca. Pour une seule vidéo. Parce qu'aujourd'hui, le docteur Angoran, qui dénonçait l'état des sociétés en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça fait combien d'années il est en prison? Et qui a dit quelque chose? Personne. Je n'ai pas vu aujourd'hui Makosso qui défend, comment s'appelle ce type-là même, qui défend Ramatoulaye, en train de défendre aujourd'hui, le docteur Angoran. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Donc si vous voulez vous amuser, sachez vous amuser. Non, on n'est pas là d'amusement. C'est pour vous dire c'est bon. C'est bon. De la même manière, aujourd'hui, les pros d'après Soro, ils n'aiment pas qu'on touche à leur fétiche. C'est de la même manière, ne touchez pas nos fétiches Laurent Gbagbo. Si vous touchez à nos fétiches Laurent Gbagbo, vous allez savoir qu'il a ses fils et ses filles. Et j'aimerais vous dire ici, comme c'est eux qui sont là-bas, Ramatoulaye, même ici en France, tu seras boycotté. Tu seras boycotté. Les gens ne vont même pas aller regarder tes conneries là. Tes conneries là. Angoran dénonçait seulement l'état de la société. Combien les Ivoiriens souffraient? Quelle est cette manipulation aujourd'hui quand on nous prend la langue vernaculaire qui est le djoula? Ils vont prendre n'importe qui au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, dans les pays partout, même au Nigeria. Les gens, la langue vernaculaire, on les prend, on dit que non, ce sont nos frères djoula. Ils voulaient éclairer les lanternes des Ivoiriens. Mais je ne t'ai pas vu défendre. Écoutez, à un certain moment,
On n'a qu'à se dire la vérité. Hein. À un certain moment, ce que vous êtes en train de nous faire là, ça nous fait chier. Ça nous fait chier. On a assez. Assez. Makoso, moi je te dis, j'ai vu ici l'une des vidéos de l'un de mes confrères, c'est-à-dire Oblamudo, qui a parlé, mais sans citer mon nom. Tu es en train de faire des choses qui ne me plaisent pas. Je tiens à te le dire. Tu vas regarder cette vidéo-là. Tu nous suis. Je tiens à te dire. Tu fais des choses qui ne nous plaisent pas. Moi, personnellement, qui ne me plaisent pas. Mais les retombées viennent toujours sur ma personne parce qu'on était ensemble. Je t'ai dit que je ne suis plus dedans parce que 3 points de suspension. S'il te dit, va te permettre de faire des choses ou bien du n'importe quoi, mon frère, ce que tu es en train de faire là, fais des trucs en esprit. Hein? Va faire ce que tu as envie de faire. Mais il faut laisser le premier coup de long babo. Ceux qui sont le premier coup de long babo là, tu veux vivre longtemps. Il faut laisser le premier coup de long babo. Si tu penses que tu as des contacts en Côte d'Ivoire, on verra. On verra. Tu es là, on est là, on verra. Il est important de vous le dire. Boycotter tout ce qui est œuvre de Ramatoulaye. On ne s'amuse pas à Laurent Gbagbo. Tu t'amuses à le président Laurent Gbagbo, tu vas voir des gens sur ton chemin. Tu t'amuses à cette personne-là, tu verras qui nous sommes. Voilà, parce que trop c'est trop. Un récidiviste n'est pas quelqu'un pour dire que non, il s'amusait, c'est un comédien, n'importe quoi. Cette comédie-là, vous les avez vus depuis quand? Là-bas, là, encore, ils vont te parler dessus. Depuis quand? Et c'est si Gbagbo, c'est-à-dire c'est lui là, parce qu'il est amour. Mais c'est vrai. Sachez qu'aujourd'hui, un homme qui est amour, on peut tout lui faire. Mais c'est les personnes qui sont autour de lui là. C'est pas tout le monde qui est amour. C'est pas tout le monde qui est amour. C'est pas tout le monde qui est amour. J'aimerais vous dire ici. C'est pas tout le monde qui est amour. Dans notre aujourd'hui, on dit les Ivoiriens sont xénophobes. On a accepté n'importe qui, n'importe comment. C'est un Burkinabé qui est en train de créer du n'importe quoi. On dit que Gbagbo arrive net là. Ils sont en train de dire comment vous êtes dans un pays. C'est que le premier président de la République de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire son excellence Houphouët-Boigny, n'a jamais fait en Côte d'Ivoire. En train de privilégier les Baoulés en Côte d'Ivoire. Houphouët n'a jamais fait ça. Mais c'est Ouattara, ils vont venir, ils vont dire non, si tu n'es pas aidé, mais j'ai mal quand je reste cette Côte d'Ivoire. Et les enfants natifs de la Côte d'Ivoire sont en train de regarder. Si tu n'es pas RHDP, il faut libérer le plancher. C'est dans notre pays où on fait tout cela. Si tu n'es pas RADP, si tu n'es pas au Congrès, il faut faire tata. Il faut faire... Attends, Ivoirienne. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que vous trouvez ça normal ou bien raisonnable qu'on nous dise ça dans notre propre pays? Si tu n'es pas RHDP, si tu n'es pas tata. Notre pays là, ce n'est pas sur un plaqué d'homme. Ce n'est pas un va t'asseoir ou n'importe qui, n'importe comment on va faire du n'importe quoi. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. En telle enseigne, que des gens là qui se disent, des gens qui sont les Syriens qui connectés, qui ne savent même pas écrire les lettres, qui ne savent même pas faire un rapport ministériel, qui ne savent rien faire. On dit un mouvement des soroïstes. Tu es diplômé. C'est maintenant que vous avez venu blaguer les jeunes pour dire que tu es diplômé. Vous avez fait combien de temps? Vous avez menti aux Ivoiriens. Trop, c'est trop. Vos milliards, vous avez pris là. Prenez quitter la Côte d'Ivoire. Parce que si vous restez en Côte d'Ivoire, on va vous arrêter. De la même manière que vous avez arrêté la propre, c'est de la même manière on va vous arrêter. Et vous allez répondre de vos actes. Il ne faudrait pas qu'on vienne vous blaguer ici. Nous, on n'est pas comme ça. Il est préférable qu'on vous dise la vérité. Que de venir se jouer les hypocrites. Voilà. Nous, on n'est pas dans ça. Les gars là, on n'est pas dedans. Gbagbo ou rien là, on n'est pas dedans. On te dit. Ce que tu ne veux pas entendre, non, on te dit ça. Mouvement des alastanistes, des satanistes ou même des alastanistes. Hein? Mouvement des satanistes. C'est le mouvement des satanistes. On nous dit que non, c'est le mouvement des alastanistes. Tout qu'on fait, c'est pas grave. Vous avez fait ce que vous voulez. Vous avez pris un baboulé pour maltraiter, un agni du moins, pour maltraiter tous les Ivoiriens, c'est-à-dire Adou Richard,
que vous avez placé comme procureur, qui est en train de faire sa sale besogne. Juste ça même, il y a l'un de ses frères qui est en train de l'interpeller. Ce n'est pas nous, c'est dans vous-même ça se passe. Donc, j'aimerais vous dire que vos sales besognes, il faudrait que ça s'arrête. Parce que quand vous faites ça là, vous pensez que non, vous êtes aujourd'hui les détenteurs des réseaux sociaux. Nul n'est détenteur des réseaux sociaux. Chacun a son petit public. On vient là, on se parle. On vient là, on se parle tranquille. Demain, 15, vous allez voir votre général. On est là-bas. On ne se fatigue pas. On n'a pas les moyens. Mais on va y arriver. Et on arrive toujours.